Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais en fait te montrer vraiment d'une façon très pragmatique que le fait de te construire une vie sur mesure, c'est-à-dire de dire ok, à un moment donné, je vais bâtir la vie de mes rêves, en fait vraiment la vie de mes rêves. Et quand c'est la vie de mes rêves, c'est pas forcément, c'est-à-dire on pense tout de suite, oui, la personne qui a gagné au loto, voilà, qui est multimillionnaire, qui a une villa, etc. Et peut-être que c'est ce que tu veux, mais tu peux vouloir aussi autre chose et tu peux te bâtir une vie vraiment à la mesure de tes ambitions. Et c'est ce que je voudrais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais vraiment essayer de voir un petit peu les choses d'une façon différente parce que je pense qu'il y a vraiment un problème par rapport à ça. Tu vois, l'idée c'est que très souvent, quand on parle de développement personnel, quand on parle d'améliorer sa vie, et peut-être que tu as déjà ressenti ça, quand tu parles de tout simplement d'atteindre tes objectifs aussi, ce genre de choses, il y a vraiment cette idée où tu as une partie des gens qui vont rigoler. Tu as une partie des gens qui vont te dire mais laisse tomber, tout ça c'est n'importe quoi, c'est pas possible d'y arriver, voilà, c'est que des bêtises. Et donc tu as vraiment toute cette partie qui concrètement n'y croit pas du tout, qui concrètement pense que le fait de se dire à un moment donné j'ai la capacité en moi de changer les choses par mes actions, ces gens-là n'y croient pas, tout simplement. Voilà, ces gens-là vraiment n'y croient pas. Et puis d'un autre côté, quand tu décides vraiment de te lancer, quand tu décides vraiment de dire ok, je vais créer la vie que je veux, et très souvent quand on fait ça, c'est parce qu'on se dit ok, à un moment donné, j'en ai marre de ma vie, je n'arrive pas à atteindre ce que je veux dans ma vie. Ce qui va se passer aussi, c'est que tu as une autre partie, et c'est souvent la première partie visible au niveau de l'amélioration personnelle, au niveau de créer la vie qu'on veut, c'est le fait d'avoir des gens qui sont un petit peu complètement perchés, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu perdus. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je ressens. Et tu vois, des fois, tu as des gens, par exemple, moi j'ai toujours cette image de personnes qui ont par exemple une espèce d'énorme bibliothèque avec plein de livres de développement personnel, ils savent plein de choses sur l'amélioration personnelle, ils peuvent te parler de plein de choses. Mais concrètement, le problème, c'est que quand vraiment tu te dis ok, c'est quoi les résultats qu'ils ont, c'est-à-dire que concrètement au moment où ils se sont dit je vais atteindre la vie que je veux et au moment où tu es maintenant, il n'y a pas de résultat en fait, il n'y a pas de différence. Et tu vois, c'est un petit peu ce symptôme de la retraite. Tu vois, moi je trouve qu'il y a des gens par exemple qui vont dire ok, une fois par an je vais faire une retraite d'un mois, et à la fin de la retraite ils vont dire oui, je me sens bien, je me sens mieux, je sens que j'ai passé un cap. Tu vois, le fameux truc, moi j'ai entendu plein de fois, je sens que j'ai passé un cap. Mais au final ces gens-là, ils ont toujours un boulot qu'ils n'aiment pas, ils sont toujours dans une relation de couple qui leur convient pas, ils sont toujours célibataires et ça leur convient pas. Et finalement il n'y a pas ces changements en fait. Et aujourd'hui, ce que je voudrais te proposer, en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que tu as un autre chemin pour le développement personnel. Tu as vraiment une autre façon de voir que tu peux changer ta vie. C'est vraiment quelque chose ça peut être vraiment quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire que le développement personnel, ça n'a pas à être forcément quelque chose d'extrêmement perché, ça n'a pas à être un truc mystique, ça peut être juste vraiment un truc super pragmatique. Et je vais t'expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la première chose que je voudrais te dire par rapport à ça, et pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que une bonne fois pour toutes, et quand tu veux prendre ce chemin justement de créer la vie que tu veux, mais de la créer d'une façon vraiment pragmatique, je dirais, c'est qu'il faut que tu te détaches une bonne fois pour toutes de la moyenne. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher de la moyenne parce que quelque part, être dans la moyenne, c'est rassurant. Mais en fait, quand je regarde aujourd'hui, quand j'ai vraiment aujourd'hui complètement lâché la moyenne, et encore une fois, je veux dire, quand je parle de la moyenne des gens, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire les gens qui sont dans la moyenne, c'est pas bien. Moi, c'est pas mon propos. C'est-à-dire, c'est pas mon propos de dire ces gens-là c'est bien, ces gens-là c'est pas bien. Mon propos, c'est simplement de dire, ok, d'analyser les résultats et de comprendre que si tu fais la même chose que les gens qui n'ont pas de résultats, que l'immense majorité des gens qui n'ont pas de résultats, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, tu vas avoir ces mêmes résultats. C'est tout. Voilà. Moi, après, il n'y a pas de jugement. Si les gens qui sont dans la moyenne, j'ai aucun problème avec eux. Mais c'est juste que moi, dans ma vie, et peut-être que c'est ton cas, c'était pas les résultats que je voulais. Voilà, c'était pas les résultats que je voulais quelque chose de différent. Et en fait, dans toutes les choses que j'ai pu, où je me suis dit, ok, à un moment donné, je veux ça, dans le fait de me dire, ok, à un moment donné, voilà, j'étais super mince, j'étais super introverti, et quand je disais aux gens, ok, je vais prendre ma vie sociale en main, je vais devenir quelqu'un qui est à l'aise socialement, les gens me rigolaient au nez. Quand j'ai dit aux gens, ok, je lâche mon boulot et je vais créer un e-book d'organisation pour aller à Disneyland Paris et je vais gagner ma vie avec ça, les gens me rigolaient au nez. Quand j'ai dit, je vais m'installer en Corée, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, enfin voilà, t'as un business. Cette fois-ci, on me disait, pour que tu aies un business qui tourne bien et tout, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas tenter encore l'aventure, etc. Donc en fait, il faut vraiment, et je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent par rapport à ça, il faut vraiment à un moment donné se dire ok, je me détache de la moyenne en fait. Vraiment, je me détache de la moyenne et c'est pas
Voilà, c'est pas une question de juger la moyenne, c'est une question que voilà, je veux des résultats différents, donc je vais me détacher de la moyenne. Et ça, c'est vraiment un préalable à avoir, parce que je sais qu'il y a un côté très rassurant à penser comme le groupe, je sais qu'il y a un côté très rassurant à penser comme les autres, mais la problématique, c'est que tout aussi rassurant que ce soit, c'est quelque chose qui mène juste à avoir les mêmes résultats. Ensuite, vraiment au niveau du développement d'un plan de vie et d'un plan de vie vraiment pragmatique, souvent, il y a un blocage et le premier blocage, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que je voudrais vraiment dans ma vie ?» Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à ça. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, tu peux tout simplement te dire « Ok, c'est quoi les standards que je voudrais dans ma vie ?» Tu peux tout simplement commencer à te dire « Ok, c'est quoi la vie telle que je voudrais la vivre ?» Tout simplement, c'est comment je voudrais vivre ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais faire quand je me lève le matin? Quelles choses je ne voudrais plus faire aussi? Et moi, je pense que c'est très important d'être capable de définir des choses à la fois dans le positif et des choses aussi dans le négatif. Parce que souvent, il y a des gens qui sont bloqués justement à cause de ça. Et la première question à se poser, par exemple, ne serait-ce que pour commencer à définir justement ce que tu voudrais dans la vie, si vraiment aujourd'hui tu te dis, quand tu recherches ce que tu voudrais, tu n'as pas réellement d'idée, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je voudrais plus? Voilà, c'est quoi les choses que je voudrais plus? Et moi, ça a été vraiment le tout premier démarrage que j'ai fait. C'était vraiment ça. C'est-à-dire, je me disais, je ne veux plus être dans un désert sentimental. Je ne veux plus. Voilà, je ne le veux plus, je ne le veux plus, je ne le veux plus. J'avais cette image, encore une fois, que voilà, avec mon ami d'enfance, on s'appelait pas tous les ans, on s'appelait régulièrement en se disant, ouais, t'as une copine, non, non, et toi, non. Voilà, je me disais, ça va durer combien de temps ça? Et même, on se le disait au téléphone, on se le disait, ça va durer combien de temps? Jusqu'à un moment donné, de comprendre que si tu le fais pas, si tu n'agis pas, concrètement, il ne va rien se passer. Voilà, si tu n'agis pas, concrètement, il ne va rien se passer. Donc, premièrement, de commencer à définir tout simplement comment je voudrais vivre ma vie. Et ça n'a pas besoin d'être un truc perché, parce que je pense que des fois, quand c'est vraiment des choses complètement folles, on peut avoir ce truc de se dire c'est même pas possible. Alors tout simplement, voilà, comment je voudrais vivre ma vie? C'est quelles sont les choses que je voudrais enlever dans ma vie? Quelles sont les choses que je voudrais justement mettre en place dans ma vie? Après, se poser la question de se dire, ok, maintenant que j'ai globalement une idée de ce que je voudrais enlever dans ma vie, maintenant que j'ai globalement une idée de ce que je voudrais garder dans ma vie, l'autre question à se poser, c'est de se dire, ok, comment je peux concrétiser ça? Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux faire dans ta vie, et ces choses-là, si tu veux, il y a plusieurs moyens d'y arriver en fait. Il n'y a pas un seul moyen d'y arriver. Il n'y a jamais un seul moyen d'arriver à un point. Il y a toujours plein de moyens d'arriver à quelque chose. Moi, j'avais cette envie d'être un petit peu sur le devant de la scène. J'avais cette envie d'impacter les gens. J'avais vraiment cette envie d'impacter les gens en même temps d'être un peu sur le devant de la scène. C'était quelque chose qui était vraiment en moi. Et pour vous dire, au début, j'ai commencé à faire de la musique. Et puis finalement, quand la musique s'est arrêtée, je suis passé sur le fait de faire des vidéos sur YouTube. Donc évidemment, ça s'est fait un petit peu par hasard à ce moment-là parce que j'étais pas du tout dans cette optique de me développer personnellement. Mais voilà, au final, il y a plusieurs moyens de faire les choses, il y a plusieurs moyens vraiment de vivre une vie telle qu'on a envie de la vivre. Donc premièrement, te demander quels seraient les standards de ta vie, comment tu voudrais vivre ta vie. Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait te mener à ça? Et ensuite, tout simplement, la suite du parcours, c'est de commencer à faire des priorités et de commencer à mettre en place des petites actions. Moi, je suis un grand fan aujourd'hui de ces petites actions. Et en fait, quand je regarde mon parcours, je me dis que mon parcours, en fait, il est surtout les choses qui m'ont vraiment amené des résultats. C'est jamais des grandes actions, c'est jamais des grandes choses. C'est toujours des petites actions répétées. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été des petites actions répétées. Et aujourd'hui, il y a plein de choses où vraiment, je me suis dit, maintenant, ces choses-là, je les commence sur le long terme, cette année, par exemple. Et un exemple tout simple, c'est la bourse justement. Et la bourse, voilà, je prends des toutes petites actions. Sauf que la différence par rapport aux autres personnes, c'est que je vais prendre des toutes petites actions, mais ces petites actions, je vais vraiment les continuer. Moi, c'est ce que j'appelle le concept des routines 1%. C'est des petites routines qui ont l'air de rien, mais ces petites routines, elles donnent vraiment des résultats extrêmement importants sur le moyen et sur le long terme. Donc voilà un petit peu le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, et surtout vu la situation qu'on vit, vu comment est le monde aujourd'hui, c'est vraiment important de se dire, ok, comment je peux créer la vie que je voudrais et comment je peux la créer d'une façon extrêmement pragmatique, comment je peux prendre des petites actions qui vont me mener en fait à ce que je veux, tout simplement des petites actions qui vont me mener à la vie que je veux. Si tu veux, cette semaine, je t'ai mis en place une nouvelle formation, ça s'appelle Bâtir ma vie sur mesure, la méthode pragmatique. Donc tu peux cliquer sur la page, en fait, sur le premier lien dans la description, tu vas arriver à une page et sur cette page, je t'ai déjà mis en fait le schéma que j'explique en fait en détail dans cette formation et on fait pas mal d'exercices justement, mais tu vas déjà avoir directement le schéma si tu veux, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Le parcours en fait, pour ce faire,
un plan de vie, mais c'est pas vraiment l'idée du plan de vie, mais c'est plus un projet extrêmement pragmatique et de voir à la fois là où je veux en arriver, mais pas là où je veux en arriver forcément en se disant ok c'est quoi les trucs de fou que je veux accomplir, les choses, comment je voudrais vivre ma vie en fait, vraiment comment je voudrais vivre ma vie avec cette méthode des standards de vie jusqu'à en arriver aux actions que je vais prendre au quotidien. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description, je t'encourage à cliquer sur le lien, tu vas déjà apprendre pas mal de choses sur cette page. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.